Paix et joie, nous allons continuer notre étude sur les premières lectures qui sont proposées pendant notre cheminement dans le jour du lundi à samedi. Et dans la dernière vidéo, nous avons parlé du livre de Josué et là, nous allons maintenant étudier le livre des Juges, qui en fait est le 7e livre de la Bible. Après les 5 livres de Pentateuque, après le livre de Josué, nous avons le livre de Juges. Alors, quel est le thème principal de ce livre? C'est l'histoire d'Israël au temps des 14 juges. Le livre décrit une série de chutes d'Israël dans l'idolâtrie, suivie d'invasions de la terre promise, puis de l'oppression du peuple de Dieu par ses ennemis. Le récit est centré sur la personnalité des juges qui ont été suscités comme des libérateurs d'Israël, et le livre s'attache surtout à décrire les aspects les plus sombres du tableau. L'étude attentive des dates semble indiquer que le peuple est resté fidèle au Seigneur la plupart du temps, ce qui ne ressort pas d'une simple lecture de livre. En fait, donc, si on veut bien regarder ce livre, nous voyons qu'il y a 3 périodes bien distinctes qui peuvent se diviser dans ce livre. La première période qui suit immédiatement la mort de Josué, en fait, c'est le chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 10. Ensuite, nous avons la deuxième période qui est la période de cette apostasie, des 6 esclavages et de la guerre civile. Ça va du chapitre 3 au chapitre 16. Et en fait, on peut considérer déjà dans ce chapitre, dans cette partie, le premier esclavage à la Mésopotamie avec Othniel comme juge qui va du chapitre 3, verset 5 à 9. Ensuite, nous avons le second esclavage à Moab avec Ehud et Shamgar comme juges. C'est le chapitre 3, verset 12 à 31. Ensuite, nous avons le troisième esclavage à Yabin et Sisera, avec Déborah et Barak comme juges, qui va du chapitre 4, verset 1 à 23. Et puis, nous avons le quatrième esclavage à Madian, avec Gédéon, qui est utilisé comme juge. Ça va du chapitre 6 au chapitre 8. Ensuite, nous avons la guerre civile avec Abimelech, Tola et Yaïr comme juges, qui va du chapitre 8, 33 jusqu'au chapitre 10, verset 5. Et nous avons le 5e esclavage aux Philippiens et aux Ammonites, avec Jephthé, Ibsan, Élon et Abdon comme juges, qui va du chapitre 10 au chapitre 12. Et le 6e esclavage avec Philistins, avec Samson comme juge, du chapitre 13 au chapitre 16. Et enfin, la 3e période, qui est la période de confusion et d'anarchie, qui va du chapitre 17 au chapitre 21. Alors, qu'est-ce que l'Église nous proposait? L'Église nous proposait comme lecture 3 lectures. La première lecture qui a été proposée,
c'est la lecture au livre de Juges, chapitre 6, versets 11 à 24. En fait, c'est Gédéon à qui Dieu demande de sauver son peuple. Mais Gédéon demande des signes. Il dit, mais est-ce que c'est sûr que c'est moi qui vais sauver? Donc, Gédéon demande des signes. Alors, d'ailleurs, c'est vraiment, il serait même intéressant, parce que c'est vrai que l'Église nous proposait seulement de lire le chapitre 6, versets 11 à 24, mais il serait bon aussi de regarder, toujours dans le même chapitre, les versets 33 à 40, qu'on appelle la toison d'or, où Gédéon demande des garanties au Seigneur. Donc, ce qu'on peut dire avec Gédéon, c'est que souvent on reçoit la mission, mais on a besoin des garanties du Seigneur. On a besoin que le Seigneur nous donne des signes. Et dans le cas de Gédéon, la toison d'or vraiment montre comment le Seigneur peut nous parler. Mais on peut l'avoir aussi à travers des frères et sœurs, les signes qui ont dit que, ah oui, c'est vrai que par le discernement des frères et sœurs, on peut savoir que telle personne a reçu telle mission. Et ensuite, nous avons le deuxième passage que l'Église nous donne, c'est le chapitre 9, versets 6 à 15. Alors, là, il s'agit de toujours d'un des fils de Gédéon, à qui était le dernier fils, et Abimelech, qui était un fils de Gédéon, il avait fait avec sa concubine, a tué les 70 enfants de Gédéon, et il s'est fait proclamer roi. Et on a demandé à Yotam, qui était le dernier fils qui s'était caché, il n'a pas pu tuer. Qu'est-ce qu'il en pensait? Il leur a fait une fable en parlant que dans la forêt, les arbres voulaient avoir un roi. Et tous les arbres à qui on avait demandé d'être roi se sont devinés. Puis on dit quand même. Et après, on a demandé aux roseaux qui ont dit, écoutez, si ça ne vient pas du roi, ça ne vient pas de Dieu, et le roi sera détruit. Et enfin, puis après cela, nous avons, l'Église nous proposait le livre de Juges, chapitre 11, versets 29 à 39, où Jephthé, qui devait se battre contre les Ammonites, il a fait un vœu: si jamais je gagne, que la première personne qui sortira à mon retour, je lui ferai, il sera dédié à Dieu et il sera donné en holocauste. Il n'avait qu'une fille. Et puis quand il rentrait, la première personne qui est rentrée, il a rencontré, c'était sa fille. Il a dit, tu fais mon malheur. Et sa fille lui a demandé, papa, écoute, laisse-moi pendant 2 mois, je vais aller dans la montagne pour essayer de vivre ce temps-là, et puis je vais revenir. Donc, elle est partie pendant 2 mois, et elle a été restée puberbe, donc elle est revenue, et puis elle a été donnée en holocauste. Voilà ce qui est par rapport à notre livre des Juges. Donc, que Dieu nous bénisse et nous continuons notre parcours. Et la prochaine vidéo, nous allons parler du livre de Ruth. Et
qui sera le dernier livre de l'Ancien Testament que nous allons voir pendant ce cheminement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia.